Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la consommation d'essence lorsqu'on utilise un véhicule. Donc, lorsque vous achetez ou lorsqu'on achète une voiture, on présente toujours l'efficacité de la voiture en indiquant quelle est sa consommation d'essence dans une certaine situation. Alors, par exemple, lorsqu'une voiture conduit en ville, typiquement, elle utilise plus d'essence. Et lorsqu'on conduit sur l'autoroute ou au rural, typiquement, on utilise moins d'essence. Et quand je dis plus ou moins d'essence, ce que je veux dire ici, c'est que pour chaque kilomètre que tu voyages en ville versus sur l'autoroute, la voiture va consommer plus d'essence en moyenne en ville que sur l'autoroute. Donc, quand on représente la consommation d'essence, on se base sur le montant de litres qu'une voiture a besoin pour parcourir 100 km. C'est un rapport. Dans le système impérial, là, si vous êtes aux États-Unis par exemple, on l'exprime en 1000 par gallon. Donc, qu'est-ce que vous allez typiquement voir? C'est le montant de litres par 100 km. Ça, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on voit au Canada, où on voit combien de 1000 par gallon. Pour cette section ici, une chose à se rappeler, c'est que parce qu'on utilise toujours des rapports, la règle de 3 est certainement une stratégie qui vous permettrait de trouver les informations qu'on recherche, car, comme j'ai dit, c'est des rapports. Litres par 100 km est un rapport et puis on peut créer un rapport équivalent à ceci pour déterminer un inconnu. Je vous donne un exemple. Si vous connaissez le montant de litres pour chaque 100 km, et vous cherchez à savoir bien combien de litres ça va utiliser pour X montant de kilomètres. Encore, ta règle de 3 te permettrait de trouver le montant de litres. Je vais vous montrer je vais vous présenter une formule qui pourrait aussi vous être utile. Alors, dans tout ceci, si je vous donne une formule, c'est essentiellement la règle de 3 qui a été résolue pour vous. OK? Donc, une formule que vous pouvez utiliser quand ça vient à déterminer combien d'essence, si tu connais la consommation d'essence et la distance que tu veux voyager, tu peux utiliser la formule suivante. Donc, je peux dire, si je veux savoir combien de litres j'utilise, c'est égal à la consommation d'essence. Alors, combien de litres par 100 km fois la distance que tu voyages divisé par 100. Et si vous remarquez, cette formule ici est la règle de 3 que je viens juste de vous montrer. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut déterminer, comme j'ai mentionné, c'est que la règle de 3 nous sert à déterminer les informations qu'on recherche. Alors, quand ça vient à la consommation d'essence, on va parler de 3 choses. On va parler de la distance, on va parler de litres et on va parler de dollars. Alors, combien d'argent que tout ceci nous coûte. Alors, ces exemples que vous allez voir ici, on a des exemples de dollars par litre qui sont un peu bas de ce qu'on voit ces jours-ci. Mais quand même, les raisonnements se feraient pareil. Donc, exemple numéro 1, s'il te faut 52 litres d'essence pour remplir ta voiture, puis que le prix de l'essence est 1 $ et 198 millièmes de dollars, quel est le prix pour faire le plein? Alors, combien ça te coûterait pour remplir ton réservoir? Alors, encore ici, je pourrais dire la règle de 3. Oui, on sait que si j'ai 52 litres, puis je le multiplie par le prix, ça va me donner le coût total.
OK? Mais juste pour dire d'où vient ce calcul, c'est en effectuant la règle de 3. Si c'est 1,198 $ pour 1 litre, combien est-ce que ça va vous coûter pour 52 litres? Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on est en train de faire. Okay? Si tu multiplies les litres par ton prix d'essence, le rapport, ça va te dire combien ça te coûte pour faire le plein. Alors ça, c'est pour 1,198 $ par litre. N'oubliez pas que ces jours-ci, le prix de gaz est plus proche à 2 $ par litre. Une autre chose en ayant une voiture, on doit savoir comment lire l'odomètre, alors le montant de kilomètres qu'on est en train d'utiliser. Donc, si tu voulais savoir, par exemple, combien de kilomètres tu as utilisé, et puis on n'a peut-être pas utilisé le bouton sur la voiture qui enregistre tes différents voyages. Et puis, je lis initialement l'odomètre, puis ça me donne les kilomètres initiaux. Puis ensuite, à la fin du voyage, je vois que la lecture est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour savoir c'était quoi la distance parcourue? C'est prendre ta lecture finale et soustraire la lecture initiale pour voir combien de kilomètres ont été voyagés en tout. Alors, c'est tout simplement une différence. Quelle est la différence entre la lecture initiale et la lecture finale? Puis quand on parle de différence, on parle de soustraction. Alors, ce voyage a été d'une distance de 776,9 km. Donc encore, quand on a besoin de le montant de kilomètres, puis on a besoin de le montant de litres, pour être capable de trouver un peu c'est quoi le lien entre tout ceci. Alors, quand on lit les consommations d'essence, c'est une façon de nous dire c'est quoi l'efficacité de la voiture. Alors, quand on dit quelle est la consommation la plus faible, laquelle utilise le moins? Voiture A, voiture B ou voiture C? Donc, si je regarde la voiture B, pour chaque 100 km, cette voiture n'utilise que 6,8 litres. Elle utilise le moins de litres pour le même montant de kilomètres. Alors, c'est pour ça que la voiture B utilise la plus faible consommation d'essence. On pourrait aussi dire que la voiture C utilise le plus d'essence pour chaque 100 km. Donc, elle est la moins efficace, si vous voulez. Pour l'exemple 4, on doit un peu discerner c'est quoi le contexte ici, ok? Donc, une automobile, un réservoir d'essence plein qui parcourt 572 km avant d'effectuer un arrêt. On dit ici que ça lui prend 41,2 litres pour remplir le réservoir. Alors, calcule la consommation d'essence et ensuite le coût du carburant pour effectuer le voyage si le prix de l'essence est 156,3 cents le litre. Donc, il y a beaucoup d'informations ici à défaire. Première chose à revoir ici, c'est que on vous a donné le prix en cents. Quand tu veux changer tes cents à des dollars, tu as tout simplement besoin de le diviser par 100. Alors, par exemple, si j'avais le prix de 65,9 cents, ça représente 0,659 $. Je divise par 100. Alors, ce montant ici est actuellement 1,563 $ par litre. OK? Alors,
premièrement, ce que je voudrais faire ici, c'est encore déterminer quelle est la consommation d'essence. Donc, combien de litres cette voiture utilise pour chaque 100 km. Je vous ai donné la formule ici que vous pouvez utiliser, mais n'oubliez pas, ceci représente tout simplement la règle de 3. Alors, je cherche à savoir la consommation d'essence. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin ici? C'est le nombre de litres utilisés, qui est 41,2. J'ai besoin de la distance parcourue, qui est 572. Alors, j'utilise ma formule, la consommation d'essence. C'est le nombre de litres fois 100 divisé par la distance parcourue. Alors, cette voiture a une efficacité, une consommation d'essence de 7,2 litres pour chaque 100 km. La deuxième partie de la question, c'était que serait le prix pour ceci? Bien, on sait que le volume total de le réservoir est 41,2 litres. On sait aussi que le prix est 1,563 $ pour 1 litre. Alors, voilà où je vois que ma règle de 3 va me servir utile. Combien ça coûte pour chaque litre? Combien ça coûte pour 41,2 litres si chaque litre me coûte 1,563 $? Alors, je complète ma règle de 3 divisé par 1. Alors, le coût ici de l'essence, c'était 64,40 $ pour faire le plein d'essence. Le dernier exemple met tout ceci ensemble. Donc, Gina a fait deux différents types de voyages. Disons. Elle a parcouru 350 km en ville et elle a parcouru 200 km sur l'autoroute, tout dans une même semaine. On sait que la consommation de sa voiture est 10,5 litres pour chaque 100 km en ville et 7,4 litres pour chaque 100 km sur l'autoroute. L'essence, alors le coût du gaz, si vous voulez, est 162,5 cents le litre. Alors, il y a deux questions ici. Calcule le nombre de litres utilisés et le montant à payer. Alors, je vais juste séparer ça dans A ou B. Dans A et B, pardon. Donc, calcule le nombre de litres d'essence utilisés. Pour la partie A, j'ai besoin de faire ceci dans 2 étapes. Parce que elle utilise sa voiture en ville et sur l'autoroute. Donc, pour savoir le montant de litres, je vais faire référence à la formule qu'on a présentée à la première page. Les litres nécessaires ou qui ont été utilisés est égal à la consommation fois la distance divisé par 100. Alors, pour la ville, je veux savoir pour les litres, je prends la consommation qui est 10,5 litres. Ensuite, je multiplie ceci par les kilomètres qui ont été utilisés et je divise par 100 km. Parce que ça, c'est la consommation pour les 100 km. Donc, pour faire tout ce parcours en ville, ça lui a pris 36,75 litres. Puis là, je fais le même calcul pour l'autoroute. Mais là, j'utilise le 7,4 litres fois les kilomètres parcourus à l'autoroute
divisé par 100. Alors, c'est encore la même formule, mais là, je dois faire certain que j'utilise dans le bon contexte. Finalement, pour les litres totales, j'additionne le 36,75 litres plus 14,8 litres pour savoir combien ont été utilisés en tout. Alors ça, c'est la partie A de le problème. Partie B, on cherche à savoir combien tout ceci va lui coûter. Mais le coût revient à encore utiliser ma règle de 3. Je prends le montant de litres, 51,55 litres, fois le prix, alors 162,5 sous. Puis là, je vais diviser ceci par 100 pour que j'aille des dollars. Alors, c'est juste ça que je veux vraiment faire référence. Je fais ceci pour avoir des dollars et non des sous. Parce qu'on ne donne jamais le prix pour quelque chose en sous, sauf pour l'essence. Alors, je ferai essentiellement 162,5 par 100 qui me donne la virgule juste après le 1. J'effectue cette multiplication et puis le tout va coûter 83,77 $. Puis encore, le prix du gaz a augmenté considérablement, alors ça serait probablement plus que ceci. Alors, quand ça vient faire vos questions pratiques, faites référence aux deux formules que nous avons vues. Mais aussi, faites référence à la règle de 3. Basez-vous sur la règle de 3 pour effectuer les calculs qui vous attendent. Merci beaucoup et bon succès.